Par rapport au mariage, vous avez révélé beaucoup de choses. Les jeunes mariés qui avaient l'argent liquide, l'électricité, l'eau qui était gratuite. L'électricité à usage domestique était gratuite. Mais dites-moi, citez-moi un seul pays au monde où ça existe. Voilà. Ben, il a fallu un dictateur, entre guillemets, pour le faire. C'était un fait réel. C'était un fait réel. Alors, dans ce récit figure également la date exacte de la mort tragique et les circonstances et plus de détails, encore plus loin, les auteurs que vous avez cités dans ce récit. Non, je n'en ai pas cité. Je n'ai pas cité. Ou bien celui qui narrait, qui donnait c'était un personnage qui parlait. Moi, je me suis contenté de l'écouter et de rendre compte. Et vous n'avez pas peur, par exemple, de remuer les couteaux dans les plaies en citant, en rappelant tout ça? Oui, mais là, figurez-vous que la première plaie que j'ai remuée, c'est ma propre plaie. Parce que je pense, je ne me souviens plus, mais quand même, j'avais pleuré, je pense, oui. Quand il était mort. Et en réécrivant ce livre, ça m'a replongé dans cette douleur-là que je traîne avec moi comme une blessure permanente. Donc c'était ma propre plaie que j'avais quand même remuée. Et puis ici, entre-temps, j'ai remué d'autres plaies. Tant pis ou tant mieux. Alors, est-ce à dire que c'est vous-même ce personnage qui narrait l'histoire? Ou bien qui avait vécu ces faits à Cyr? C'est là la complication entre le moi auteur et puis le moi écrivain. J'écris à la première personne. Ça me permet d'être beaucoup plus proche de ce que j'écris. Maintenant, il n'est pas dit que c'est forcément moi. C'est peut-être mon double fictif ou littéraire, je ne sais pas. Enfin, il appartient à tout le monde de juger. Oui. Alors, moi j'ai envie de savoir, est-ce que votre disons, si je peux me permettre, affection oui. Par rapport à la vie de Kadhafi, est-ce que tout ce que vous révélez dans ce récit-là, vous l'avez su après ou avant la mort de Kadhafi? Je les ai su avant, en partie, et après la mort de Kadhafi. Donc il était important de le partager il était important, avec les Africains. Oui. Alors, est-ce que vous pensez qu'un autre Kadhafi aujourd'hui peut renaître en Afrique? Est-ce qu'on a cet espoir-là que quelqu'un d'autre peut avoir la même vision et qui surtout peut résister comme l'homme résister, non. Il y en a plein, mais ils ne pourront pas résister. Le premier qui lèvera le petit doigt aujourd'hui qui va vouloir incarner quelque chose pour ce continent africain, je pense que le lendemain il sera buté. Ça veut dire que l'homme est remplaçable carrément. Ben lui, en tout cas, il est remplaçable. Maintenant, je ne sais pas, peut-être que moi j'ai un peu plus de 40 ans, peut-être que quand j'aurai 80 ans, avec un peu d'espoir, il naîtra un enfant qui va porter, je sais pas, le flambeau du continent africain. Mais là, aujourd'hui, dans tout ce que je vois comme homme politique et tout... Vous restez pessimiste? Non, très pessimiste, très pessimiste, oui. Alors, à un certain moment, pratiquement, la majorité des Africains savent que la Kadhafi était une forme de résistance des Africains. Et moi, j'ai envie de savoir quel est l'objectif ou le but en écrivant ce livre-là. Est-ce que c'est de lancer des passerelles à la jeune génération, d'incarner cette vision que prônait cet homme-là? En partie, oui. Et aussi, rien que pour l'histoire et pour dire ma part de vérité, humblement. Je ne bombe pas le torse, non, mais le peu que je sais, j'ai voulu le dire parce que demain, je ne sais pas, nos enfants vont nous demander des comptes. Vous étiez là, qu'est-ce que vous avez pu faire? Moi, je peux me tirer d'affaire, je dirais, mais j'ai écrit un livre pour dénoncer le fait. Voilà, pour dénoncer justement. Et bizarrement, quand moi j'ai lu votre biographie, vous êtes poète. Et la plupart des littéraires préféreront écrire ce bouquin en poésie. Mais vous avez osé l'écrire en récit. Vous avez forcément une raison. Non, oui, effectivement, la raison elle est simple. Vous savez, j'aime pas le talent de Victor Hugo, par exemple.
quand j'ai lu les châtiments. Ou même d'Aimé Césaire. Moi, j'aime référer les Africains aux Africains, aux Blacks. Donc, oui, Césaire, d'accord, oui. Voilà, justement. Mais bon, Aimé Césaire, c'est encore une autre dimension. Ouais. Il est, je pense, 3 fois plus puissant que Victor Hugo. Ça, reconnaissons-le. Même si on ne le reconnaît pas. Parce que le gars... non, mais prenez le cahier de retour au pays natal. Quel est cet universitaire-là qui va lever le pays pour me dire qu'il comprend ce livre? Mais personne. Voyez-vous. Mais on sait quand même qu'en le lisant, on sait que c'est du beau. Mais personne ne comprend. Mais l'homme politique prend le dessus sur l'homme littéraire. Donc c'est ça, malheureusement, c'est ça le problème. Donc je n'ai pas le talent, si vous voulez bien, de Aimé Césaire pour écrire un livre comme celui-ci en poésie. Et donc la prose s'est naturellement imposée à moi, voyez-vous. Et puis j'ai fait, si vous l'avez bien lu, vous verrez que même si c'est douloureux par moment, même si c'est choquant, même si ça fait pleurer, même si ça tient aux tripes, j'ai essayé d'écrire d'une manière un peu poétique. Il y a des endroits où je ne sais pas, je ne me jette pas de fleurs, mais il me semble qu'il y a des endroits où en le lisant ce livre, vous vous dites waouh, beaucoup de modestie. Il y a des gerbes d'étincelles. J'ai essayé d'y mettre des gerbes d'étincelles par moment. Et je crois avoir réussi parce que bon, quelques flatteurs m'ont dit que c'est fait, c'est réussi. Oui. Alors, une question d'actualité aujourd'hui, tout le monde le sait, c'est peu une question cachée. C'est le problème du franc CFA qui est d'actualité aujourd'hui. Et dans les rêves, sinon les visions de Muammar, il figurait la monnaie unique pour l'Afrique. C'était un des objectifs phares. C'est la raison fondamentale d'ailleurs pour laquelle il a été tué. Justement. Et aujourd'hui, il y a un mouvement qui a été lancé, le mouvement anti-CFA. Et le chef de file de ce mouvement, Kémy Séba, a bizarrement été rejeté, sinon interdit d'accès sur certains territoires, même chez nous ici. Son accès a été interdit. Dites-nous un peu, est-ce que vous pensez que le problème réellement de l'Afrique, c'est sa monnaie, cette monnaie-là, CFA, que beaucoup, sinon la plupart aujourd'hui, lynchent, sinon veulent changer carrément pour que l'Afrique ait une monnaie unique? Je vous retourne la question. Vous me demandez si je pense si le problème de l'Afrique, c'est réellement le CFA. Dites-moi, vous connaissez un pays développé qui n'a pas sa monnaie au monde? Jamais. Non. Alors, mais le Ghana ici a sa monnaie, c'est vrai, le Ghana ici a sa monnaie, mais il n'est pas aussi fameux que ça. C'est vrai, aujourd'hui on peut le citer par rapport, si on veut le comparer au Togo, c'est une autre chose carrément, mais il n'est pas aussi élevé que ça. J'ai suivi récemment un débat sur une chaîne où des économistes étaient en train de parler de dire des choses qui, entre-temps, m'a un peu choqué. Je me suis dit, ou soit l'Africain se trompe par rapport à cette histoire de franc CFA, le réel problème n'est donc pas là. Vous savez, le franc CFA, c'est quoi, une devise de la Banque française. Oui. Et aussi longtemps que nous allons rester sans monnaie, aussi longtemps que nous allons dépendre de la France, ce pays-là qui ne nous a jamais aimés et qui ne nous aimera jamais, mais je vous dis la vérité, on ne va pas s'en sortir. On sera toujours dans le goût de l'histoire. Alors, le samedi dernier, c'était donc le lancement, le café littéraire, sinon de cet ouvrage café dédicace, de l'ouvrage Les Deux, Slave de midi. Et il s'appelait Muammar, lancé officiellement le samedi dernier, comme je viens de le dire. Est-ce que vous êtes revenu à Lomé pour ça? Est-ce que vous allez juste vous arrêter à Lomé, ou bon, plus précisément au Togo, vous allez sillonner les autres pays de la sous-région pour également lancer, sinon dédier cet ouvrage? À part Lomé, je me rends, après cette interview, je me rends à Cotonou pour un plateau télé et je m'arrêterai à ça. Parce que matériellement, je n'ai pas le temps de faire le tour des capitales africaines ou bien de la sous-région. Mais bon, je reviendrai d'ici peu et je pense que je ferai Bamako, Abidjan et Ouagadougou. Alors, dites-moi, comment est-ce que ce livre a été accueilli au Togo ici? Au Togo, il a été, un peu partout, il a été bien accueilli. Il a été bien accueilli. J'ai eu l'impression, à sa sortie, j'ai eu l'impression que c'était comme le livre que tout le monde attendait justement. Oui. Il a été bien accueilli. Il a été bien accueilli. Alors, on est presque arrivé à la fin de cet entretien à Monsieur Aïla. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter rapidement. Quoi d'autre? Sinon, votre mot de la fin. Mon mot de la fin, je vous dis merci. Je dis merci au public togolais, à mes lecteurs,
ceux qui m'ont toujours suivi depuis mes débuts, ceux qui m'ont découvert en chemin, ceux qui me soutiennent, ceux sans qui je ne serais pas qui je suis. Et voilà, je leur dis merci pour leur présence et j'espère que je ferai l'effort qu'il faut pour ne pas les décevoir et je promets du lourd prochainement. D'accord. Oui. Alors, pour ceux qui forcément vont se demander, est-ce que l'ouvrage est encore dispo ici? Alors non, il y en a carrément. Même pas un exemplaire.